toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 10 et le dimanche 11 février 2024. Voilà, j'espère que votre semaine se passe bien ou se termine bien, j'espère que tout va bien pour vous. Petite intro, juste pour vous rappeler que le tirage est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez donc ce qui ne vous parle pas de côté, vraiment n'essayez pas de faire rentrer le tirage dans votre réalité. Si vous avez des questions personnelles, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous renvoyer les tarifs, les modalités pour réserver une guidance personnalisée avec moi. Et sachez que la guidance personnalisée, c'est toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, votre réalité, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. Je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements. Merci d'être présente et présent sur la chaîne. Merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante. Et comme je le dis toujours, je ne saurais jamais comment vous remercier parce que c'est quelque chose qui me touche énormément de voir vos commentaires. Je lis tous vos commentaires. Je vous envoie toujours de la lumière. J'essaye de répondre assez rapidement. Donc, je réponds à peu près dans les 24 à 48 heures. Voilà, bon, j'espère que tout va bien pour vous. Ici, il fait pas beau, donc on va passer tout de suite au tirage. Comme ça, on va penser à autre chose. Tout de suite, votre tirage du week-end. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Et pendant que je bats le tarot, mes amis, n'hésitez pas à marquer en commentaire comment vous allez, comment s'est passée votre semaine. J'aime bien savoir d'où vous regardez la vidéo, d'où vous regardez la guidance. Je sais qu'il y a des gens du monde entier, donc c'est toujours hyper impressionnant de voir ça. Et c'est génial, la magie d'Internet qui nous relie tous. Le cavalier de coupe. Oh, bah, alors, il y a une proposition qui arrive. Hein. Oups, ce week-end. Alors, peut-être une proposition amoureuse. Hein. Je ne sais pas, je vous le souhaite, en tout cas. Jolie énergie pour le week-end. Allez. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce cavalier de coupe. Alors, quelle est cette proposition que vous allez recevoir? Alors, est-ce que c'est vous qui empruntez cette énergie? Est-ce que c'est vous qui allez proposer quelque chose? On est quand même dans le domaine des émotions, des sentiments. Alors, les énergies sont fluides. Hein. Parfois, vous pouvez ressentir que les énergies correspondent à votre autre ou à une autre personne. Et c'est normal. Les énergies sont fluides. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Alors, j'ai l'impression que au niveau sentimental, vous avez dû vous battre. Ça n'a pas été facile, mais il y avait une certaine protection. Et j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet sentimental qui arrive pour vous très bientôt, mes amis. Donc, j'ai l'impression qu'il y a soit une belle rencontre pour les célibataires, soit si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Au niveau sentimental, une proposition. Alors, est-ce que c'est vous qui faites cette proposition? Est-ce que c'est l'autre? Vous me direz, je ne sais pas. On va prendre 3 cartes de l'oracle céleste. Hop. Pour avoir un petit peu plus, est-ce que si je les mets comme ça, j'ai toujours des problèmes de cadrage. C'est pas mon truc, la technique. Allez. 3 cartes de l'oracle céleste pour vous, mes amis. Allez, hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un nouveau départ en amour. Hein. Il y a un nouveau départ parce qu'il y a eu des difficultés. Je vais recouvrir cette carte. Alors, tac, tac. Nouveau départ en amour.
Et j'ai l'impression qu'effectivement, dans le passé, il y a eu des difficultés qui vous ont même mis dans des difficultés matérielles. C'est-à-dire que s'il y a eu des divorces, des choses comme ça, des séparations, ça vous a mis dans des grosses difficultés matérielles. Ça vous a mis dans la restriction. Et aujourd'hui, vous êtes sur la voie de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, tant émotionnelle, on va dire, que sentimentale. Donc c'est plutôt joli. Allez. On met ça là-haut. Tac. Et on va regarder les 77 d'Aliasqué pour voir les énergies qui viennent vers vous, les énergies générales avec les 77 d'Aliasqué. Pour vous, pour ce week-end, les amis. Alors, paf. Allez, pendant que je bats, hop, voilà. C'est un grand oui. Donc, s'il y a des souhaits, s'il y a des projets au niveau émotionnel, au niveau sentimental, s'il y a des projets, ils vont se matérialiser. Voilà, c'est plutôt joli, joli. Alors, vous avez vécu un parcours initiatique avec d'énormes blocages. C'est comme si à un moment, tout avait été figé, tout avait été bloqué. Et j'ai l'impression que là, c'est la roue qui tourne. Et quelque part, le fait de se mettre dans l'action, ou le fait d'avoir une impulsion, hein, quelqu'un qui vient vous faire une proposition, ça va un petit peu faire bouger les choses et un petit peu faire fondre cette neige. Il y a quelque chose qui s'arrête, et je pense que c'est un cycle lent, un cycle de blocage, et on voit derrière un épanouissement intellectuel, émotionnel, même spirituel, hein, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que certains se connectent à leur spiritualité, parce qu'il y en a plusieurs et chacun a la sienne, et effectivement, le fait de se connecter à cette spiritualité, ça vous ouvre les portes, c'est possible aussi, hein. La spiritualité, c'est toujours une connexion qu'on peut faire pour dépasser certains blocages, pour dépasser le mental, pour avancer dans la vie. Et encore une fois, chacun sa spiritualité. Il n'y a pas... voilà. On ne rentre pas dans un moule, quoi. On est tous différents. Allez. Donc moi, je vais vous spoiler. Moi, ma spiritualité, c'est de faire du pain, par exemple. J'adore. Mais c'est un moment très spirituel. C'est un moment où on se recentre sur soi. Et effectivement, on ressent une certaine connexion avec l'univers. Et ça fait énormément de bien. Donc, voilà. Donc chacun sa spiritualité, comme je dis. Alors, tac. Donc, il y a quelque chose, ça c'est l'équivalent d'une tour, c'est l'équivalent de la foudre. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais je pense que c'est pour le mieux. C'est vous vous battiez en fait sur quelque chose qui ne convenait pas. On voit qu'il y avait cette protection de l'univers, et c'est peut-être même l'univers qui fait que les choses s'arrêtent. Ok. On voit qu'effectivement, il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Mais on vous demande quand même d'ouvrir les yeux sur des projets, sur des soucis au niveau matériel, au niveau peut-être immobilier, d'accord. À partir du moment où vous ouvrez les yeux sur ces soucis-là, sur ce qui se passe au niveau, alors ça peut être au niveau de votre habitat, ça peut, par extension, parler d'une voiture. Ok, vous allez retrouver une certaine zénitude parce que il y aura des opportunités. Donc, alors, je refais une synthèse. Il y a des choses qui fonctionnent pas là dans votre vie, qui s'écroulent. On vous dit d'ouvrir les yeux sur peut-être une nécessité de déménager, peut-être un projet que vous aviez immobilier, voilà, peut-être un souhait de vous déplacer. Il y a quelque chose. Voilà, il faut prendre en compte certaines choses. Ça ne veut pas dire que le projet est bloqué, ça veut dire que le projet doit être peut-être remasterisé, on va dire. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous ouvrez les yeux sur tout ce qui s'écroule autour de vous, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait le dos rond et en fait qui ont laissé les choses un peu
un peu pourrir. On vous demande d'ouvrir les yeux, ok, et à partir de là, il y a une certaine sérénité, une certaine zénitude, parce qu'il y a des opportunités, justement, à partir du moment où, voilà, vous initiez ce changement. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ça va? Ouais, c'est pas mal comme ça. On voit tout. Allez. Le centre de votre tirage, c'est un épanouissement qui arrive concernant des signatures que vous ne voyez pas venir. Et finalement, voilà, les signatures arrivent. Ok. Il y a des papiers qui arrivent pour être signés. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Alors, pour certains, on parlait de ce déménagement. On parlait de ce déménagement proche de la mer ou ça peut être un déménagement à l'étranger. Il y a pas mal de gens qui ont ça en projet en ce moment. D'accord. Et on voit des éclairages sur ce projet. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir les yeux, ça va vous apporter aussi un éclairage sur ce qu'il faut changer, ce qu'il faut adapter dans le projet. Alors, tac, tac, tac. On voit des conversations pour du renouveau avec une personne peut-être assez manipulatrice. Attention à cette personne-là. Malgré tout, ok, il y a des signatures pour un épanouissement. Donc, ça peut être que vous vous libérez d'une personne malveillante aussi et que vous partez. C'est possible aussi, mettez ça vraiment dans votre contexte. Mais on voit qu'effectivement, il y a des signatures qui vous apportent un éclairage pour un projet de déménagement. Donc, il y a eu un sentiment peut-être d'isolement qui peut vous faire du bien. On avait parlé d'un parcours initiatique et dans ces parcours initiatiques, il y a toujours cette période où il y a cet isolement, mais cet isolement qui permet cette transformation intérieure. On va recouvrir certaines cartes pour clarifier, mais on voit qu'effectivement, ces signatures vous apportent un renouveau, vous apportent un peu d'oxygène, vous épanouissent. Donc, qui est cette personne? Vous allez avoir une expansion par rapport à une personne malveillante qui peut-être bloquait des choses. Vous vous reconnectez à votre bien-être, à votre plaisir. Pour certains, vous vous reconnectez à un art de prédilection. Oui, j'ai la sensation que vous vous libérez d'une personne toxique. Là. C'est comme si une signature allait tout ouvrir, quoi, pour vous. Ouais, il y a une proposition, en fait, pour vous libérer de quelque chose et d'un cycle un peu toxique. Vous vous êtes pas mal battu pour ça. Il y a des gens qui vous ont bloqué les choses, qui vous ont un peu mis des bâtons dans les roues, on va dire. Comme je dis aussi, savonner la planche. Et cette proposition qui arrive, ça va apporter un éclairage nouveau sur des projets que vous aviez, mais ça va surtout vous libérer de quelqu'un... voilà, de manipulateur, ok. On vous dit aussi quand même prudence dans la signature des papiers. Mais de toute façon, ce que vous avez au final, c'est de l'expansion. Finalement, ce que vous avez au final, c'est de l'épanouissement. Et c'est une reconnexion au bien-être, au plaisir. C'est une reconnexion aussi, peut-être à un art de prédilection que vous avez. Donc, n'hésitez pas à commenter si cette guidance vous parle. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un nouveau projet là qui se met en place, qui vous tient vraiment à cœur. Alors, est-ce que c'est un projet sentimental ou un projet qui va vous épanouir au niveau sentimental? Vous me direz en commentaire. Parcours initiatique, mes amis, donc parcours pas facile. C'est bumpy, comme on dit. Le parcours initiatique, c'est... il y a des blocages et il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas. Et en tout cas, c'est pour une transformation. Voilà. Super joli tirage avec les 77. On va passer tout de suite au Gilded Rêveries. Pour voir si on a d'autres messages, pour les personnes qui n'auraient pas eu leur message. Ou peut-être des compléments d'information sur ces messages qu'on a eus, mais... Donc, beaucoup de messages aussi, prenez ce qui vous parle. Bon, allez, hop, on a le même blocage. Il y a un blocage, là. Ok, on le voit, il est là, je le pose là. Hop. Alors, vous allez dépasser ce blocage parce qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. Ma consultante, si vous êtes un homme que vous pensez à une femme, ça peut être ça aussi. Et après,
Mettez ça dans votre contexte. Mais si vous attendez une proposition bloquée, ça va arriver. Ça va se débloquer. Il y a une opportunité pour vous. Ok. Il y a un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle direction qui vous apporte un épanouissement, un bien-être. Voilà, tout simplement. Et on voit que vous allez vous battre hein, sur ce projet. Ouais, vous allez vous battre, vous n'allez rien lâcher pour dépasser un peu ces blocages. Alors, on va regarder un petit peu de quoi ça nous parle. On va prendre 9 cartes avec les Gilded et voir les messages un petit peu de ce week-end. Donc, si c'est des communications que vous attendez, si ce n'est pas arrivé ce week-end, et si je vous connecte bien, ça va arriver hein, cette semaine, ne vous inquiétez pas. La temporalité en voyance, c'est compliqué et c'est fluide. Le temps est fluide. Et en plus, sur le général, bah, les temporalités vous correspondent peut-être pas. En guidance personnalisée, on regarde vos propres temporalités et fenêtres d'opportunité. C'est des moments hein, que je peux vous donner comme ça. Quand ça peut clignoter, je peux vous donner certains mois ou certains moments importants. Donc, nouvelle direction pour vous. Une opportunité à saisir, d'accord, concernant des blocages qui étaient là. Il y a un éclairage hein, sur le chemin que vous souhaitez emprunter et il y a une réflexion quand même nécessaire. Mais pendant que vous réfléchissez, si c'était bloqué, ça se débloque. Il y a un message qui arrive pour vous, une communication qui arrive pour vous. Et je pense que cette communication-là, ça va débloquer des choses. Ok ? Alors, pof. Alors, le centre de votre tirage. Alors, pour certains, il y a un choix à faire concernant un projet immobilier parce que vous avez un projet de vous autonomiser. Vous souhaitez un nouveau quotidien, vous souhaitez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous souhaitez quelque chose de plus stable, de plus pérenne. On voit des propositions qui arrivent et des choix à faire, il va falloir trancher. Suite à des rencontres à l'extérieur ou avec des personnes à l'extérieur. Donc des choix à faire concernant une proposition qu'on vous fait hein, suite à des rendez-vous à l'extérieur. Vous allez pouvoir trancher. Vous allez pouvoir faire un choix par rapport à une proposition intéressante qu'on vous fait. C'est un choix d'autonomie aussi que vous faites. Alors, le projet, il est là. Il est peut-être en gestation. En tout cas, c'est quelque chose d'assez émotionnel. Si ce n'est pas un projet immobilier, si ce n'est pas un projet de déménagement, c'est un projet de transformation intérieure. Ok. Et par rapport à ce projet de transformation intérieure, l'opportunité, elle arrive. Aujourd'hui, vous ne la voyez pas venir, c'est en gestation, c'est en attente. Il y a un quotidien qui peut être très émotionnel avec des hauts et des bas, des choses que vous n'exprimez pas ou que vous ne partagez pas concernant une autonomie que vous souhaiteriez avoir. Qu'est-ce que je retrouve ? Donc, les choix à faire hein, concernant un quotidien, concernant une stabilité, il va falloir peut-être choisir d'aller vers quelque chose qui vous fait peut-être un peu plus peur hein, et retrouver une stabilité plus tard. Je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation que ça doit passer par une certaine instabilité pour retomber sur un quotidien plus stable, mais qui vous plaît plus. Il y a un choix à faire en tout cas. On va regarder. Oui, il va falloir trancher par rapport à une proposition qu'on vous fait. Donc forcément, il y a une réflexion nécessaire. C'est une opportunité qui va pouvoir vous libérer d'un blocage. J'ai que des bonnes cartes, moi, ici. Hein. Alors, il y a peut-être eu des difficultés administratives pour certains qui ont ralenti les choses, qui ont empêché le projet de se mettre en place. Qui ont été très émotionnels pour vous parce que ça a pu générer un peu, voilà, un peu de tension aussi. Et l'opportunité arrive.
Et l'opportunité arrive. Et le choix que vous allez faire, en fait, c'est de trancher pour aller vers ce que vous souhaitez, vers le rêve que vous avez, vers le projet qui vous, voilà, qui vous porte et qui vous fait rêver. Donc, pour moi, la proposition qui arrive, même si c'est une petite proposition, ça va vous donner l'impulsion nécessaire pour avancer. Et ça, c'est une super nouvelle. Voilà les amis. Là, c'était vos énergies générales avec le Gilded Rebris. Dites-moi pour celles et ceux à qui ça parle, comment ça vous parle en commentaire. On va passer tout de suite au tirage relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs. Tirage en croix pour voir un petit peu le sentimental pour votre week-end. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis? Tirage sentimental. Pour le week-end. Hop. Il y en a deux qui sortent. Hein. Vous vous sentez en échec sentimental, on vous demande de prendre de la distance. Alors, prendre de la distance, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Prendre de la distance, c'est-à-dire prendre du recul hein, concernant les pensées que vous auriez, sur le fait que vous êtes en échec, que vous n'allez pas bien. Prendre de la distance, ça peut aussi être faire un voyage ou partir à l'étranger. C'est mettre de la distance, c'est déconnecter d'avec voilà, un quotidien où vous vous sentez mal, où vous vous sentez en échec. C'est ce que je vous dis, à partir du moment où vous prenez du recul, de la distance par rapport à vos pensées, à ces pensées négatives d'échec, vous allez voir qu'il y a des projets qui vont se mettre en place et qui vont se mettre en place de manière pérenne, mais que ça va se faire pas après pas, step by step, petit à petit. Le changement, il va pas être violent. Ouais, j'ai le retour d'une personne avec qui il y a énormément d'attirance. Beaucoup d'attirance. Donc, on vous dit prenez du recul. Et à partir du moment où vous prenez du recul avec vos pensées, où vous coupez avec les pensées négatives, les choses bougent, les énergies bougent. Donc, il y a le retour d'une personne du passé avec qui il y a énormément d'attirance. Encore une fois, quand il y a le retour d'une personne du passé, vous gardez un libre arbitre. Vous avez le droit de dire non. Et ça vous appartient. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient complètement. Allez, tirage en croix. Hop. Hop. Et donc, une personne avec qui il y a énormément d'attirance. C'est comme s'il y a une opportunité, c'est comme si... Alors là, moi, je vois pas forcément un procès ou un verdict. Pour moi, ce que je vois, c'est que c'est l'univers qui va, en fait, vous donner une nouvelle chance avec cette personne, d'accord? Et parce que vous avez appris du passé, parce que... en fait, la relation va se transformer, vous n'aurez plus la même relation et c'est une nouvelle chance avec cette personne. C'est plutôt joli. Vous allez le vivre comme un cadeau. Il y a un cadeau qui vous attend ce week-end, mes amis, au niveau sentimental, relationnel. On voit que la santé, il y a eu des hauts et des bas. Je cache la carte, pas beau. Internet, enfin, YouTube veut pas forcément qu'on montre des images trop dénudées. Alors, il y a un cadeau qui arrive pour vous. D'accord. Vous allez récupérer... un certain bien-être parce qu'il y a une rencontre. Alors, une rencontre qui peut être très charnelle, d'accord. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui habite pas loin. Alors, pas loin, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour voir cette personne. On voit qu'il y a une évolution qui va se faire avec cette personne, mais qu'au départ, la relation, elle va être très dans la sensualité. Et suite à ça, il y aura des projets avec la personne. Et ça va être comme un cadeau. Donc, sortez de cet enfermement qui va créer de l'instabilité, qui va impacter votre santé.
Hein, sortez de votre tête. Si vous êtes dans une relation où vous avez l'impression que la personne est là que pour la bagatelle, hein, j'ai envie de dire, il y a une réflexion à poser, mais ne vous enfermez pas sur vous-même, d'accord? Avancez, prenez de la distance avec vos pensées et vous allez voir que les choses vont se bouger parce qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. Alors, vous avez peur hein, que ça s'arrête, hein, mais on voit que il y a une opportunité qui va permettre de vous apporter de l'abondance. Donc, on voit cette opportunité qui arrive. Et cette abondance qui arrive. Donc, cessez l'instabilité émotionnelle. On vous dit, ça peut impacter votre santé. Lâchez prise sur la pensée. Recentrez-vous sur votre famille, sur vos amis. Pour d'autres, c'est la famille hein, qui vous crée des soucis parce qu'il y a une personne dans votre vie. Et en fait, ils sont pas forcément d'accord, donc ils vous donnent leur avis. Alors, il y a une opportunité de transformer les choses. Ben oui, parce que il y a une... Et voilà. C'est quelqu'un qui revient. Alors, tac. Il y a quelqu'un qui revient suite à une rupture. J'ai ça, hein. Ok. Et cette personne, vous allez le vivre comme un cadeau. Donc ça parle aux personnes qui attendent le retour de l'ex quelque part. Alors, pour certains, vous allez vous rapprocher de votre famille parce que suite à cette rupture, il y a eu une instabilité. Pour d'autres, c'est la famille qui crée en plus une instabilité. J'ai les deux messages, donc prenez ce qui vous parle. Il y a une opportunité suite à cette rupture de recommuniquer avec cette personne. Et cette personne va vous apporter de l'abondance en revenant. Et cette personne va revenir. Mais l'évolution va se faire lentement, pas après pas, step by step. Il y aura des projets avec cette personne, d'accord? On vous demande juste de prendre de la distance avec vos pensées d'échec, avec vos pensées de vous dire, bah non, mais ça marchera pas, ça a déjà mal fonctionné, etc. Et on vous demande effectivement de vivre ce que vous avez à vivre. Et là, l'univers vous fait un cadeau, va vous apporter un cadeau. Et effectivement, le retour de cette personne avec des projets sur le long terme. Alors, c'est un tirage très, très joli. Mais c'est vrai que l'univers vous demande de faire le travail sur les ressentis, sur la pensée. Et effectivement, la gratitude aussi peut beaucoup aider à faire circuler un peu les énergies, à ouvrir les portes. Voilà, la gratitude, c'est quelque chose qui est fondamental pour ouvrir les portes. Allez. Alors, dites-moi comment ça vous parle pour celles et ceux à qui ça parle. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. On passe tout de suite à la conclusion avec le Béline et puis aussi des messages pour ceux qui n'auraient pas eu leur message du week-end. Et on terminera avec une carte, comme d'habitude, du Starseed Oracle. Allez. Tirage en croix avec le Béline pour vous, mes amis. C'est parti. Alors, on parle d'un abus de confiance. On parle de tentative de trahison. Et vous êtes déçu. Il y a ça. Je crois que vous avez... vous êtes rendu compte que quelqu'un a essayé de vous faire un abus de confiance, essayé de vous trahir. Et vous êtes déçu de cette personne. Voilà. J'ai l'impression que vous évitez de vous mettre en colère, vous évitez de montrer hein, vos sentiments et finalement vous en sortez la tête haute de ça. Alors même s'il y a de la frustration, hein, vous allez retrouver le bonheur. Allez, hop, hop, hop. Petit tirage en croix. Tac. Alors, il y a le bonheur qui est là, mais en dos de deck, d'accord. Ne vous rendez pas malade, ok? On vous dit, si vous arrivez à travailler sur les pensées, si vous vous libérez de la colère, vous allez retrouver... alors, ça a pu être
quelque chose lié au sentimental, donc vous allez retrouver l'amour et vous allez retrouver le bonheur. Mais on vous dit vraiment travailler sur cette déception que vous avez vécue. Pour d'autres, c'est l'amour de vous-même hein, que vous retrouvez ou l'amour en famille, hein, d'accord. On voit qu'il y a une libération, on voit qu'il y a un départ hein, de ces pensées, hein, d'accord. On vous dit vraiment de vous élever au niveau de la pensée, de vous élever des pensées négatives, hein, des pensées qui vibrent bas, par rapport aux gens qui ont tenté de vous faire des abus de confiance. La carte, elle est aspectée comme ça. Donc, pour certains, ils n'ont pas réussi hein, à vous faire cet abus de confiance, mais vous êtes déçus. C'est une personne en qui vous aviez énormément confiance. Et quelque part, vous dissimulez vos émotions par rapport à cette personne. On voit qu'il y a du changement, on voit que quelque part, il y a une réflexion profonde qui se fait. Alors, peut-être concernant un bien lié à un héritage que vous n'arrivez pas à signer, enfin, vous n'arrivez pas à signer les papiers. Peut-être que pour d'autres, vous vous renfermez sur vous-même pour réfléchir chez vous. D'accord. Il y a un apprentissage de toute façon qui va se faire. On va regarder. On voit que suite à des trahisons, hein, vous restez un peu sensible, un peu peureux, vous vous protégez énormément. Ça peut être des trahisons en famille, liées à un héritage. Concernant un bien familial, et aujourd'hui, ben voilà, c'est comme s'il n'y avait rien qui avançait. Vous n'êtes pas soutenu dans cette démarche. Il y a même de la peine, de la tristesse. Vous aviez besoin de cette somme, en fait, et cette somme n'arrive pas. Et pourtant, c'est vous qui allez aux nouvelles, c'est vous qui relancez un petit peu les choses. D'où hein, vous vous battez. Hein. La roue tourne pour vous, il y a du changement, d'accord? Il y a du changement. Vous allez vous libérer un petit peu d'accords hein, qui étaient... pour moi, vous allez vous libérer d'un accord qui était peut-être superficiel ou d'un accord qui n'était pas signé. Et l'argent arrive, d'accord? L'abondance arrive. Donc, ça peut être par rapport à un bien immobilier en famille, où les papiers se signaient pas, ou alors vous étiez pieds et poings liés parce que peut-être que vous deviez entretenir ce bien, d'accord, c'est des gens qui ont essayé d'abuser de votre gentillesse quelque part, ok. Donc il y avait des papiers à signer, les papiers se signaient pas, vous aviez besoin de cette somme, vous aviez besoin de cet argent. Vous alliez aux nouvelles, vous avez relancé, vous vous êtes bien battu, la carte elle est là. Au final, voilà, l'abondance est là pour vous. Il a fallu beaucoup vous battre. Il y avait des accords, effectivement, qui vous tenaient pieds et poings liés, qui étaient superficiels, peut-être des contrats, d'accord, peut-être des accords. Et ces accords, eh ben, les papiers arrivent, d'accord, pour vous libérer un petit peu. Alors, c'est soit vous touchez un héritage, soit vous vous libérez d'une charge, ok. Et il y a une reconstruction qui a lieu suite à ça, ok. Vous allez pouvoir enfin vous reconstruire. Joli tirage. Vous vous battez depuis un petit bout de temps, là, les amis. Hein. Allez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, hein, pour celles et ceux qui se battent depuis un petit bout de temps pour une somme d'argent, d'ailleurs, qui leur est due. Hein. On passe tout de suite au message à méditer du Starseed. Toujours magnifique Starseed Oracle. Pour vous, mes amis, le Starseed Oracle. Vous êtes le gardien de l'étoile. Alors, restez ancré
Et c'est comme ça que vous vous connecterez à la lumière. C'est un joli, joli message. Vous allez vous connecter à la lumière d'un ancêtre cosmique. Alors, ils appellent ça un ancêtre cosmique, mais j'ai la sensation qu'effectivement, en restant bien ancré, voilà, en gérant tout ce qui est émotionnel, en cadrant l'émotionnel, en restant bien ancré, vous allez pouvoir vous connecter à cette lumière et vous allez même pouvoir la transmettre. Bah, c'est un super message du Starseed. Magnifique message, mes amis, pour votre guidance du week-end du 10 et du 11 février 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite un méga super excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.